La journée internationale de la lutte pour les droits des femmes semble avoir pris un virage à 90 degrés, contrairement au comportement dégradant observé quelques années plus tôt. Ce 8 mars 2024, un regard dans les rues de la capitale économique du Cameroun, Douala, laisse observer une rareté inquiétante des femmes en tenue de la journée internationale de la femme. Il a fallu patienter une dizaine de minutes pour enfin appréhender une en tenue du 8 mars. D'autres ont préféré la tenue de tous les jours et d'autres par ailleurs les anciennes tenues des éditions précédentes. Le constat est clair. La grande majorité des femmes a pris conscience du fait que cette célébration leur causait plus de tort que de bénéfices. J'ai essayé de regarder au moins deux fois. J'ai compris que ça m'a tellement fait dépenser beaucoup d'argent. Depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de mais ça a sa place, parce que les femmes souffrent trop. L'homme n'a plus les bons, c'est la femme qui garde la maison, les enfants et tout. Ça a sa place, mais seulement qu'il n'y a pas les moyens. Avant, il y avait un peu de moyens, on faisait bien, mais maintenant, même ayant pas acheté le pain, il n'y a pas. On va passer au marché, je vais comme ça jongler, je ne sais pas voir. Même 1000 francs pour même boire ma part une bière, mais depuis le matin. Même pas un client ne me dit même pas bonjour. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter. La vie devient trop chère. Les gens ne s'en sortent pas. En ce jour de festivité dédié à la gente féminine, plusieurs d'entre elles ont tordu le cou au défilé, préférant aller vaquer à leurs occupations comme des jours ordinaires. Dans un contexte social où l'inflation asphyxie les populations, pas le droit à l'erreur, au risque de regretter pendant bien longtemps le plaisir d'une seule journée. C'est un gaspillage, parce que chaque année on sort, on crée les pas. Et quand tu regardes les designs, ce sont les mêmes designs qui sont là-bas. Ce n'est que la couleur qui change et les prix augmentent. Ça pèse beaucoup dans le porte-monnaie de la femme. C'est pas normal. Donc on doit faire une balle. Peut-être même pour 5 ans et on change l'expression. Mais quand on sort le pan, tout le monde, une façon de faire gaspiller les mamans. C'est pas bon. Parce que les pales, chaque année là est bien pour ceux qui travaillent dans la fonction publique. Mais pour nous, les Wahoumans, comme nous, c'est comme ça là. Chaque année, on paie les pans 10 000 francs, à 5 000 francs, 15 000 francs, c'est déjà beaucoup. Dans les comptoirs, les pagnes et tenues sont encore disponibles, même le jour dit, en attendant les preneurs de dernière minute. Pardon, me donnez pas le travail, 17 000 pas l'argent. Et quand ces tenues ne sont pas achetées au prix indiqué ces derniers jours, les prix dégringolent et sont vendus en solde par les commerçants. Quand il y a les restaurants, c'est tu vas à 1000 francs, 1600, tu vas faire comment? Tu es obligé. Bon, où tu vas seulement manger, non? Mais si il y a les restaurants, ça fait des gars. Donc toi, avant que le soir arrive, tu es obligé de liquider. Pour éviter des prix de plus en plus élevés, les femmes optent pour le choix des tissus assortis de quelques portions de tenue de la Journée internationale de la femme, question de dépenser de moins en moins cher. 17 000. Oui. On est obligé de compléter. 17 000. On dit le pain est cher. On le pain à 10 000, on le pain à 12 000, on le pain à 15 000, on le pain à 19 000, on le pain à 20 000. Et le pain arrive à 25 000 dans un pays. On fait comment? Et quand bien même certaines femmes se sont mises en tenue, elles ont préféré gagner leur journée de travail, gardant à l'esprit le strict respect de la place de la femme dans le foyer. Oui, ça nous rappelle toujours ce que qui est la femme. Ce qu'est la femme. La femme doit savoir qui elle est. Bon, les droits de la femme, elle doit aussi connaître. La femme, quand on dit que l'égalité, moi je ne vois pas l'égalité. La femme doit faire les efforts. Celui qui est dans le foyer, il doit
son mari doit être fier d'elle avec les efforts qu'elle fournit. Comme on est là au marché, on se casse depuis le matin, on se tape. Tu as porté ton repas, que c'est la fête, nous sommes les Africains, la fête chez nous est reconnue. Après ça, il y a la manger. Ce n'est pas seulement que quand ça arrive, on va danser, on soulève les capacités. On doit travailler pour prouver que oui, la femme a le droit, pas seulement de faire l'égalité avec l'homme, le droit de travailler comme l'homme travaille. De travailler comme l'homme travaille. Ce n'est pas pour gaspiller. Ce n'est pas parce qu'il y a le 8 mars, tu vas attraper quelqu'un au cou, ton mari au cou, parce qu'il faut le repas du 8 mars. Moi-même, j'ai payé mon pain. Donc, toi-même, tu cherches, tu travailles, tu payes ton pain. Tu vas faire l'affaire et tu regardes l'heure. Tu sais qu'à une certaine heure, tu dois être à la maison. Ce n'est pas que tu t'oublies, tu fais 2 jours dehors parce que c'est le 8 mars. Non. La femme doit reconnaître son droit. L'égalité là, pour moi, je ne suis pas d'accord avec. L'homme reste supérieur. Quelle qu'en soit ta position sociale, que tu sois président de la République, que tu sois ministre, toi la femme, tu dors derrière quelqu'un. C'est comme ça. C'est dit de façon globale qu'avec une tenue ou non, les femmes de Douala se sont progressivement rendues compte des enjeux de la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et face à la conjoncture et la crise sans cesse rigoureuse, elles ont pris conscience de ce que cette journée devrait leur être plutôt utile et rentable au lieu de leur prêter le flanc à la débauche et aux pratiques déviantes de toutes sortes.